des valeurs réelles. Le franc français hier, à 100 francs CFA et aujourd'hui l'euro à 657,9, etc., qui doublait ou multiplie par 13 aujourd'hui pour le moins le pouvoir d'achat des Français, assurait hier et assure encore aujourd'hui l'enrichissement automatique de la France et l'appauvrissement automatique des pays africains de la zone franc CFA. Il montre comment, au prix d'une habilité monétaire, comment une néocolonisation victorieuse peut devenir une néocolonisation payante. Vous comprenez? Maintenant, c'est pas pour rien que j'ai demandé ce PowerPoint, parce que grâce à ça, je pouvais venir faire mon petit discours à 20 minutes et 30 minutes et puis c'est fini. Mais c'est pas évident que vous allez me croire. Or ça, ce sont les documents officiels, ça. Donc, deuxième usage, l'usage de la monnaie coloniale contre les pays occupés. Je vous avais dit ça. Donc, les enfants, comme c'est René Sédiou qui parle, les Allemands n'apportaient pas seulement dans leur bagage une ruineuse équivalence de change. Ils importaient des billets imprimés par leurs soins, libellés en marque et auxquels ils conféraient pour légal dans les territoires occupés. Parce que je vous ai dit, on dévalue, ça c'est la première phase. Deuxième phase, on enlève la monnaie et on met une autre. Et comme ça, en Allemagne, puisque c'est eux qui fabriquent maintenant la monnaie coloniale, ils viennent avec et puis ils payent. C'est de ça qu'il parle René Sédiou. Longtemps en effet, l'opinion abusée confondit les acheteurs allemands avec les touristes d'autrefois. Ceux-là comme ceux-ci ne s'acquittaient-ils pas à monnaie légale, mais les touristes avaient acheté leurs francs avec des devises. Les occupants, alors pour mémoire, on appelle devises toutes les monnaies étrangères. Voilà. Donc, ceux-ci, voilà. Ceux-ci comme ceux-là ne s'acquittaient-ils pas en monnaie légale, mais les touristes avaient acheté leurs francs avec des devises. Les occupants allemands payaient avec des billets qu'ils avaient émis eux-mêmes, ou que leur versait le trésor français au titre des frais d'occupation. Ils n'avaient que la peine de fabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison de marchandises. Parce que c'est de la monnaie, c'est du papier. Mais avec ça, ils viennent et dévaluent de la France. Mais le marque ainsi introduit en France n'était pas le marque qui circulait en Allemagne. Les billets ne provenaient pas de la Reichsbank qui fuyait les risques d'inflation et ne se souciait pas d'alimenter en papier les territoires envahis. Les seules coupures valables en France étaient émises par des caisses spéciales qu'on appelle Reichskreditkassen, un mot compliqué. Ces caisses de crédit et ces billets étaient encore une innovation allemande. Le système avait été expérimenté en Pologne, puis au Danemark et en Norvège. Il s'implantait en France en même temps qu'en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Il prospéra plus tard dans les Balkans et en Ukraine. Les Japonais devaient le reprendre en Extrême-Orient en créant à leur usage une monnaie militaire. Ça veut dire que l'immigration nazie, c'est la même chose en Afrique. Les Français n'apportaient pas seulement dans leur bagage une ruineuse équivalence de change. Ils importaient des billets imprimés par leurs soins, libellés hier en francs français et aujourd'hui en euros, et auxquels ils conféraient pour légal dans les territoires occupés. Longtemps en effet. L'opinion africaine abusée confondit les coopérants français civils et militaires avec les touristes. Ceux-là, comme ceux-ci, ne s'acquittaient-ils pas en monnaie légale, francs CFA, mais les touristes avaient acheté leurs francs CFA avec des devises. Les occupants français payaient avec des billets qu'ils avaient émis eux-mêmes. Ils n'avaient que la peine de fabriquer ou de recevoir ce papier et de le remettre contre livraison de marchandises. Le franc CFA ainsi introduit en Afrique n'était pas le franc français d'hier qui circulait en France, ou l'euro, je dis pour légal. Les billets ne provenaient pas de la Banque de France qui fuyait les risques d'inflation et ne se souciait pas d'alimenter en papier les territoires envahis. Les seules coupures valables en Afrique étaient émises par des caisses spéciales dites Institut d'émission des francs CFA ou précisément l'imprimerie de la Banque de France située à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et c'est là. C'est ici que se décide le sort des Africains.
Avec toutes les références, c'était dans la journée, au moment où je vous parle. Vous appelez, ils vont dire oui, c'est nous qui produisons les francs CFA. Ici, à Clermont-Ferrand. C'est ça. Donc, quand tout ce qu'on vous dit, je le sais, mais à partir de là, vous allez comprendre. Tout se décide à Chamalières. C'est vrai. C'est eux qui fabriquent les quantités de billets. Quelqu'un va en coopération, ça ne coûte rien à la France. Parce qu'arrivé là-bas, ce sont des CFA qui sont fabriqués ici. Ce ne sont pas fabriqués sur le sol africain, non. Et quiconque, je dis bien quiconque, ose remettre en cause, lui, il perd le pouvoir. Sinon, c'est la vie elle-même. On reviendra dessus. Et regardez bien, selon l'imprimerie de la Banque de France, une nouvelle ligne d'imprimerie, Giori, a récemment été acquise afin de répondre au marché export, notamment l'Afrique. Vous voyez bien, lire Libération du 15 septembre 2004, vous pouvez prendre, vous allez fouiller sur Internet, aujourd'hui avec Internet ça va très vite. Le franc CFA, une monnaie apparemment sans histoire, imprimée à Chamalières par la Banque de France. Donc je ne vous raconte pas de bêtises, c'est quelqu'un qui souffre. Et voilà quelques images des billets fabriqués par les Allemands au moment où ils occupent les pays. Donc on va continuer, ce sont des images seulement, puisque malheureusement on a beaucoup, enfin le temps nous est compté. Vous voyez bien, hein, tout ça, mais ici surtout, pour que vous puissiez bien comprendre que nous sommes dans ce qu'on appelle dans le ghetto monétaire. Ici, comme vous le voyez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, des billets spécifiques furent émis dans certains ghettos et camps de concentration. Cet argent permettant l'existence d'une économie très rudimentaire derrière les murs fermés. Ces billets étaient différents des billets de banque réguliers employés dehors, afin de rendre plus difficile une éventuelle évasion. C'est-à-dire, on va supposer que nous sommes dans ce ghetto-là, ici. Ce n'est pas le cas, mais. Et il y a une monnaie qu'on a fabriquée, ça c'est l'intelligence des Allemands, ça. Et le prisonnier qui détient ce billet-là, s'il s'évade, lui, il se met dehors, il veut aller au marché pour acheter. Dès qu'il achète, on sait que ça, c'est pas la monnaie d'ici, mais c'est la monnaie de la prison. Du coup, on l'attrape et puis on le ramène. Le problème de l'Afrique est là. Tout ce que nous allons vendre à l'extérieur, il faut que tout soit ramené en France ici. On verra ça avec d'autres principes tout de suite. Donc, on est dans un cas de concentration monétaire. Donc, rapidement, comme vous avez vu si on résume, au niveau des institutions, la monnaie, le franc CFA étant la propriété à part entière de la France gère son bien. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire, si le bien m'appartient, c'est tout à fait, si vous avez, chacun doit gérer, dans le cas de ses intérêts, ce qui lui appartient. Ça, c'est un. Voilà pourquoi les Français sont présents au conseil d'administration. Pourquoi ils ne sont pas présents au conseil d'administration de la Banque de Chine, ou bien de l'Inde, etc. C'est parce que ces pays à qui on a donné l'indépendance sur papier, pour se donner bonne conscience, en réalité, sont encore à la colonisation. Continuons. Comme si ça ne suffisait pas, donc la France maîtrise ce qu'on appelle les institutions, on a décidé les 4 principes. Ces 4 principes sont le principe de la fixité des parités, le principe de la centralisation des changes, le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français aujourd'hui en euros, et enfin le 4e principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Je rappelle avec insistance que ce sont des éléments qui ont été construits à l'époque coloniale et dans l'intérêt des colons, ce qui est normal. Bien. Donc celui qui ne veut pas être colonisé, c'est à lui de dire que je me fais en ça. Or, d'un côté, on revendique l'indépendance politique et on milite pour la servitude monétaire. C'est ça le vrai problème. On reviendra dans les débats. Donc ici, on va sauter des éléments. Alors, je ne sais pas, oui, ça c'est le principe de la parité. D'accord, je vais sauter pour qu'on aille vite. Donc,
le franc CFA, alors, le franc CFA est accolé à l'euro. Ça veut dire que quand l'euro s'envole, le franc CFA aussi est surévalué. Et on peut comprendre aux uns et aux autres que c'est une monnaie qui est bien pour l'Afrique. Or, le franc CFA n'est rien d'autre qu'une sous-monnaie de l'euro. Comment des pays qui n'arrivent même pas à se nourrir, comme le Burkina, le Mali, etc., arrivent à utiliser l'euro à travers le franc CFA? Donc, les conséquences sont énormes. Alors, donc, nous allons continuer. Comme dit Dominique Strauss-Kahn, il était ministre de l'économie et des finances, il dit que nous avons fait et nous avons créé l'euro pour qu'il soit une devise forte. Bon, c'est un choix que les Européens ont fait, mais ça ne regarde que les Européens, c'est normal. Mais pour nous autres Africains, ça nous crée beaucoup de préjudices. Premièrement, puisque la monnaie est surévaluée, le franc CFA est surévalué, ça veut dire que des pays qui ne produisent que des produits banalisés, à l'échelle planétaire, nos produits ne sont pas compétitifs. À partir du moment où ils ne sont pas compétitifs, ça veut dire qu'on accuse des déficits commerciaux. Or, nous ne faisons qu'importer des services. La somme algébrique de qu'on appelle déficit commercial et déficit des services, qu'on appelle les invisibles, ça donne la balance des paiements. Donc, on est dans une situation de déficit de la balance des paiements. Or, une des conséquences logiques des déficits structurels de la balance des paiements, c'est la dévaluation. On reviendra dessus. Deuxièmement, quand les Africains ont vendu, par exemple, ils ont fait une recette en dollars, exemple, on va dire, l'euro est actuellement à combien? 1,33, c'est ça? 1,4. Bon, on va dire 1,4. Si les Africains font, par exemple, une recette de 1,4 milliard de dollars, obligés, je dis bien obligés, ils sont obligés de passer d'abord par l'euro, c'est-à-dire converti en euros. Alors, s'ils font une recette de 1,4 milliard de dollars, si 1 euro égale 1 dollar, ça veut dire qu'ils obtiennent 1,4 milliard d'euros. On est d'accord? Et après, ils multiplient par 655, etc. Donc, ils ne perdent rien. Mais dans l'état actuel, 1 euro égale 1,4, alors 1,4 milliard de dollars divisé par 1,4, ils obtiennent 1 milliard. Les 400 millions sont perdus. On est d'accord ou pas? Bon, donc ça fait des pertes financières énormes. Ça, c'est une des conséquences. Et pour pouvoir utiliser l'euro, parce que le CFA, comme je vous dis, c'est accolé à l'euro. Donc, pour pouvoir utiliser ça, il faut des politiques monétaires drastiques, une autorité budgétaire hors norme. Et c'est ce que Jacques Larosière dit. Il dit que les statuts, il dit que le rattachement des monnaies africaines à une monnaie forte, l'euro, implique que soit poursuivi dans les zones d'émission africaines la mise en œuvre des politiques monétaires rigoureuses. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous êtes en train de souffrir, vous comprenez maintenant ce que nous vivons depuis longtemps. Bon, puisqu'on voit ce qui se passe maintenant. Il dit que les statuts des banques centrales africaines de la zone comportent des règles qui institutionnalisent la rigueur monétaire sans laquelle la zone franc ne pourrait exister. La préservation de la parité et de la ficité du taux d'échange des monnaies africaines, hier avec le franc et aujourd'hui avec l'euro, impose que les politiques d'assainissement des finances publiques mises en œuvre dans la plupart des pays, mais malgré les difficultés, soient poursuivies. Bon, donc je crois que ça c'est pas de commentaire. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous voyez ces pauvres Africains, avec leurs enfants qui font du coton, etc. En un mot, l'Afrique qui est le réservoir de la main-d'œuvre corbiade à perpétuité, les maigres recettes qu'ils peuvent avoir, grâce, à cause plutôt, je dirais, du rattachement du franc CFA à l'euro, ils font une perte de 40% au moins. C'est ce que dit même Frank Emerson, qui est un Allemand qui est installé là-bas, c'est lui qui dit ça ici. Il dit que le change nous fait perdre 40% du prix, etc. Donc je crois que je ne m'appesantis pas sur ça. Maintenant, une des conséquences majeures, c'est que comme on fait ces politiques d'austérité, il y a des réductions drastiques des dépenses publiques, que ce soit dans la santé publique, dans l'éducation nationale, la fonction publique, c'est-à-dire les salaires sont bloqués depuis 20 ans, 25 ans.
Et malgré ça, on renvoie même les fonctionnaires.